Tu es tombée enceinte. Tu as accouché. Après avoir accouché, l'enfant est décédé. Il n'a pas pu survivre. Cette vidéo te concerne. Il y a une maman qui me contacte hier, elle me dit, Tata, ça ne va pas. Elle est toute en pleurs. Elle me dit, Tata, j'ai déjà 4 autres enfants. Je suis tombée enceinte de ma 5e. C'était une fille. Elle est décédée. Le problème, c'est que depuis qu'elle est décédée, je suis devenue l'ombre de moi-même. Je pleure tout le temps. Souvent, je me comporte comme si elle était là encore. Je me comporte comme si elle était encore là. Alors qu'elle n'est plus là. Après, je sussaute. Je sussaute comme ça. Je dis, hé, s'il te plaît, Tata, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Si tu vis des situations pareilles, je vais te parler. Déjà, avant que je commence à te parler, je vais poser les bases. Il faut que tu saches ceci. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais le décès d'un enfant. On vit avec. Tu comprends? On n'oublie jamais le décès d'un enfant. On apprend à vivre avec. Deuxième chose, aucun autre enfant ne peut te remplacer celui que tu as perdu. Donc, même quand tu as perdu un enfant, même si tu accouches 10 000 autres enfants, aucun autre enfant ne va remplacer celui que tu as perdu. Ça, c'est déjà la base. Ça, c'est la base de ce qu'il voulait dire. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Le premier médicament pour guérir de la perte d'un enfant, c'est un enfant. Le premier médicament pour guérir de la perte d'un enfant, c'est un enfant. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, par exemple, cette dame, elle me dit qu'elle a déjà 4 enfants. Et c'est le 5e qui est décédé. Quand c'est comme ça, pour pouvoir calmer un peu ton cœur par rapport à la perte de cet enfant, c'est en les 4 autres enfants qui sont encore vivants que tu trouveras cet apaisement. Si c'était le deuxième cas, si c'était le premier enfant que tu as accouché, tu n'as jamais eu d'autres enfants dans le passé, l'apaisement arrivera quand tu pourras serrer un autre enfant dans tes bras. Il faut concevoir de nouveau. Maintenant, le problème, c'est que il y a les femmes elles ont perdu l'enfant. Elles ne connaissent même pas vraiment pourquoi est-ce que l'enfant est décédé. Mais justement, Tata, astuce, ça fait 1 semaine, j'ai perdu mon enfant après l'accouchement. Astuce, s'il te plaît, Tata, astuce pour tomber enceinte. Non. On n'est pas au pays de la course de qui conçoit le plus vite après avoir perdu son enfant aura gagné. Non. Il faut d'abord connaître pourquoi est-ce que l'autre là est décédé. Ça va te servir pour pouvoir, si peut-être c'était une complication médicale, pour pouvoir faire ton suivi médical bien pour la prochaine fois. Et aussi, deuxièmement, pour pouvoir prier. Ça va être un sujet de prière pour que tu dises à Dieu, Seigneur, la dernière fois ça s'est passé comme ça, je refuse que cette fois ça se repasse de la même manière. Le deuxième médicament de la perte d'un enfant, c'est d'être bien entouré. Quand tu as perdu ton enfant, si tu es mal entouré, c'est compliqué. Il faut être bien entouré. Quand je parle de bien entouré, là, je parle du mari, les sœurs, la maman, la famille. Il faut être bien entouré, sinon ce sera compliqué. Si tu es entouré des personnes qui ne te servent à rien, si tu es entouré des personnes qui sont seulement là, qui sont même au concret toxiques, ce sera très difficile. Donc, l'entourage est très important, d'accord? Le 3e médicament, c'est l'activité, ma chérie. Quand tu as perdu un enfant, il ne faut pas rester à la maison 24 heures sur 24, tu restes devant la télévision. Parce que quand tu vas rester devant la télévision, chaque fois que tu vas voir une scène à la télévision ou peut-être qu'une femme tombe enceinte, elle accouche et elle porte son enfant, ça va te rappeler les anciens souvenirs, ça va te rappeler ce que tu as traversé dernièrement et ça va faire que ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Donc, l'un des médicaments pour vraiment s'en sortir quand on a perdu un enfant, c'est l'activité. Il faut sortir, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, il faut faire ton entreprise, il faut faire ton business. Ne reste pas tous les jours à la maison entre les 4 murs.
Le troisième médicament pour guérir de la perte d'un enfant, c'est le sport. Vous savez, quand vous déprimez, c'est important de faire le sport. Quand je dis faire le sport, ça ne veut pas seulement dire que vous allez porter le fer, vous allez soulever, non. Il faut que vous transpirez. Et il faut que vous transpirez parce que votre cœur, le rythme de battement de votre cœur a accéléré. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de sortir dans la rue et tout. Vous pouvez courir même dans votre cour. Le matin comme ça, quand il fait encore bien frais là, vous vous levez, vous portez vos chaussures. Vous sortez devant votre portail là, vous courez devant votre portail, vous courez autour de votre maison comme ça. Ça va vous faire transpirer, ça va faire que votre cœur va battre plus rapidement. Ça va accélérer le rythme de battement de votre cœur et ça va beaucoup vous aider à lutter contre le stress. Le quatrième médicament pour guérir de la perte d'un enfant, c'est de se faire plaisir. Fais-toi plaisir, ma chérie. Sors. Va te balader, va découvrir les endroits, va te balader, va à la piscine, va à la plage, va prendre un pot, tu t'assois même quelque part comme ça, tu commandes une glace, tu manges. Vas-y. Ne reste pas à la maison. Prends ta mère, prends ta soeur, prends ta meilleure amie. Prends la personne avec qui tu t'entends le mieux. Vous sortez un peu. Vous allez vous faire plaisir. C'est ça. Offre-toi un cadeau. Tu arrives là-bas, tu vois une jolie robe qui te plaît. Tu achètes. Tu dis oui, c'est mon cadeau. Je m'achète ça, c'est pour moi-même. Je m'achète ça. Tu te fais des cadeaux. Tu vas voir comment ça va beaucoup t'aider. Et je tiens à préciser, la dépression après le décès, ou alors n'importe quel style de dépression, c'est comme un ex toxique. Souvent, tu crois qu'il est parti, mais alors qu'il n'est pas parti. Dès qu'il voit que le bonheur est déjà à la porte là, il court, il vient. Il court, il revient. C'est pour ça donc pour que la dépression ne revienne plus, je vous invite à prier. À prier. Et à être rempli du Saint-Esprit consolateur quand vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui panse les cœurs blessés. C'est lui le meilleur médicament. Vous avez compris. Je vous ai cité les médicaments. Mais je vous donne à la fin le meilleur médicament pour guérir de la perte d'un enfant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, abonne-toi. Je suis Tata Larose, ta coach maternité. Merci de m'avoir suivi.